Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour notre vidéo d'aujourd'hui, si vous avez ça chez vous, je vais vous demander de vous munir d'un bolster, d'une couverture, de briques et d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez tout à fait vous munir d'une ceinture, ça marchera très bien. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez prendre des couvertures en plus ou bien un gros oreiller ou encore un traversin. Pour notre première posture, vous allez venir installer la sangle autour de vos hanches. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez passer cette étape et simplement venir dans la posture du papillon, les deux plantes de pied collées l'une à l'autre. Et puis, vous allez passer l'autre bout de sangle, si vous en avez une, sous les pieds. Et là, c'est le moment de resserrer la sangle pour vous sentir vraiment bien calé, bien soutenu. Et puis, vous allez vous tournez dos au bolster ou à votre coussin que vous pouvez surélever autant que vous le souhaitez. Prenez un moment pour étirer un peu la colonne sur une inspire et sur l'expire, venez vous déposer doucement sur le bolster. Vous pouvez aussi vous mettre directement sur le sol à plat. Moi, j'aime bien utiliser aussi une couverture ou un coussin sous la tête. C'est vraiment une sensation délicieuse. Et puis, vous allez expirer et vous laisser complètement dégouliner sur le bolster, sur le sol. Fermez les yeux. Relâchez complètement les muscles du visage. Commencez à vous lier à votre souffle et prenez conscience de son rythme naturel, de sa présence fidèle. Ressentez le mouvement de l'air dans votre nez, dans votre gorge et puis un peu plus bas dans la poitrine, dans le ventre. Notez comment tout votre corps participe à cette respiration. Je vais vous inviter maintenant à laisser votre esprit imaginer une montagne. Ça peut être une montagne que vous connaissez, que vous aimez particulièrement, ou ça peut être le fruit de votre imagination, ça peut être une montagne un peu magique. Laissez venir à votre esprit l'image de cette montagne et laissez émerger autant de détails que vous souhaitez. Est-ce que c'est l'été, l'hiver, le printemps? Observez les sapins, les mélèzes, les rochers, les lacs, les torrents, les plantes, les fleurs qui éclatent un peu partout. Prenez le temps vraiment de vous imprégner de ces sensations, d'imaginer les odeurs, les sons, les textures, la chaleur ou la fraîcheur autour de vous. Laissez cette montagne vous imprégner de sa présence, ressentez-la en vous, fondez-vous en elle. Imaginez votre corps comme un écho de cette montagne. Comme une montagne posée solidement au sol, ressentez combien vous êtes à cet instant stable et centré. Régulièrement, il y a des vents, des tempêtes qui balaient la montagne, des tempêtes de neige, la pluie battante, des avalanches, mais la montagne reste toujours là, toujours stable, quoi qu'il arrive. Pour vous aussi, des tempêtes peuvent souffler à votre esprit, des pensées, des émotions, des inquiétudes douloureuses, mais vous avez vous aussi le pouvoir de rester posé, centré, à respirer à travers tout ce qui peut arriver. Les nuages passeront et le ciel bleu reviendra sur la montagne comme sur votre esprit. Laissez votre conscience habiter votre souffle, votre corps.
Vous allez pouvoir tout doucement vous défaire de la sangle. Tendez les jambes au loin, tendez les bras et prenez un moment pour vous étirer, pour bâiller éventuellement. Prenez votre temps, gardez vos yeux fermés encore un moment et puis vous allez passer doucement sur votre côté droit, vous repousser du sol pour venir vous asseoir. Vous pouvez mettre le bolster, la couverture et tout ça de côté. Dégagez un peu le tapis. Vous allez simplement garder votre sangle ou votre ceinture. Assis en tailleur, les paumes de main namasté devant le cœur, on va commencer la séance en chantant le Om une fois. Inspirez. Relâchez le front en direction du bout des doigts. Ouvrez tranquillement les yeux. Redressez la tête. Vous allez pouvoir venir vous installer à nouveau allongé sur le tapis en attrapant donc votre sangle ou votre ceinture. Prenez un moment pour bien étaler toute la surface du dos au sol. Si vous sentez notamment le creux lombaire un peu trop prononcé, vous pouvez prendre un moment pour lever les hanches et puis redéposer tout au sol. Vous voulez vraiment sentir que le bas du dos est vraiment ancré au sol. Et puis vous allez décoller les pieds du sol, ramener les genoux de part et d'autre de votre poitrine. Prenez un moment pour faire quelques petits cercles avec les chevilles. Posture du bébé dans son berceau. Les genoux pointent vers le sol, les talons pointent vers le ciel. Vous pouvez soit attraper aux chevilles, soit attraper là où vous pouvez. Là encore, on va faire des petits cercles avec les chevilles, laissez craquer. Gardez le visage détendu, la langue détendue, le menton ramené vers la poitrine. En même temps que vous faites ces petits cercles, essayez de ramener à l'aide de vos mains les genoux un peu plus vers le sol. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez même venir attraper les gros orteils. Ramenez les orteils un peu plus vers l'arrière du tapis. Et on va venir reposer les deux pieds au sol. Vous allez venir passer la plante de pied droit sous la sangle ou la ceinture. Et vous allez attraper les deux bouts de sangle avec uniquement la main droite. La main gauche, elle va rester posée sur votre hanche gauche. Vous allez plier le genou droit autant que nécessaire. La jambe peut également être tendue, le pied flex. Votre jambe gauche, elle peut soit être tendue au sol avec le pied flex là aussi, ou les orteils pointés vers l'avant, ou alors vous pouvez garder votre genou gauche plié, le pied gauche au sol. À chaque expiration, vous allez tirer un peu plus sur la sangle pour venir sentir et procurer un étirement dans tout l'arrière de la jambe droite. Respirez dans cet étirement que vous êtes en train de créer dans l'arrière de votre jambe. Imaginez l'espace qui est en train de se créer. Continuez à respirer. Et sur une prochaine inspire, vous allez, à l'aide de votre main droite, laisser la jambe droite retomber vers le côté droit du tapis sans que votre fesse gauche ne se décolle du sol. Là encore, votre genou droit il peut être autant fléchi que nécessaire, sinon la jambe peut rester tendue si c'est confortable. Le pied reste flex. On ne cherche pas à poser le pied droit au sol, d'accord? On cherche à créer une ouverture dans la hanche. Donc on ne veut pas commencer à rouler sur notre côté droit. Si c'est confortable, commencez à regarder vers la gauche. Continuez à repousser votre pied contre la sangle et à tirer la sangle avec votre main. Observez les différentes sensations dans la jambe, dans la hanche.
Et sur une inspire, on va remonter la jambe droite vers le ciel. Sur une expire, ramenez la jambe un peu plus vers vous, décollez la tête du sol, ramenez le genou vers le nez vers le genou. Et on repose la tête au sol, la jambe au sol. Prenez un moment ici, étalez de tout votre long. Observez les sensations de contre-posture. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc soit vous gardez votre jambe droite tendue au sol, soit vous venez poser le pied au sol et le genou reste fléchi. Passez la sangle sous la plante de pied gauche. Pliez le genou autant que nécessaire ou peut-être gardez votre jambe tendue. La main droite restera posée sur la hanche droite. À chaque expiration, utilisez un peu plus la force de la sangle pour ramener la jambe, le genou en direction de la poitrine. Sentez ce qui se passe dans l'arrière de la cuisse, dans le mollet, dans la cheville, la plante de pied, les orteils. Imaginez toutes ces petites zones dans l'arrière du corps qui sont en train de s'ouvrir. Sur une inspire, vous allez laisser la jambe gauche retomber vers le côté gauche, genou plié ou jambe tendue au choix. Si vous avez la jambe droite fléchie, poussez le genou vers la droite, regardez vers la droite. Continuez à bien soutenir votre jambe gauche avec la sangle. Gardez la fesse droite bien ancrée au sol. Et utilisez une inspiration pour remonter tranquillement la jambe vers le ciel. Attrapez derrière la cuisse ou le mollet et sur une expire, ramenez le nez en direction du genou. Et on repose la tête au sol et la jambe gauche. Tendez la jambe droite également si elle était toujours pliée et prenez un moment ici. Vous allez pouvoir ramener les deux genoux vers la poitrine. Décalez légèrement vos hanches vers la gauche, étalez vos bras en croix et vous allez laisser retomber vos deux genoux vers la droite pour une torsion. La torsion ici, elle se concentre essentiellement sur le haut du dos. Essayez de vraiment emmener votre omoplate gauche dans le tapis. Tournez le regard vers la gauche, vous pouvez attraper votre genou gauche, vous pouvez tendre la jambe. Si les genoux ne sont pas au sol, ce n'est pas du tout un souci. Respirez, continuez à presser à chaque expire votre épaule gauche, votre omoplate gauche dans le sol. Gardez le visage détendu. Ramenez le visage au centre, les genoux au centre. Même chose de l'autre côté, vous allez décaler vos hanches légèrement vers la droite du tapis et laissez vos deux genoux pliés retomber vers la gauche. Prenez un moment pour vous installer, étaler tout le haut du dos au sol. Tournez le regard vers la droite et respirez ici. Observez les différentes sensations. Peut-être que les sensations dans cette torsion à gauche est différente de la torsion à droite. Ramenez le visage au centre, les genoux au centre. Reposez les pieds au sol. Et vous allez venir vous redresser. Donc vous pouvez rouler ou vous pouvez passer sur votre côté droit. Vous vous installez en tailleur. N'hésitez pas à surélever les fessiers sur une couverture si vous savez que c'est plus confortable pour vous. Prochaine inspiration, vous allez étirer toute la colonne vers le ciel et sur l'expire, on plonge la poitrine, le sternum vers le sol.
Deuxième inspire pour étirer et allonger et expire pour plonger vers le sol. Et on va laisser la tête et le front dégouliner vers le sol. Gardez les bras tendus, les paumes de main sont bien étalées dans le tapis. On essaye de garder les fessiers bien ancrés au sol, l'arrière des fesses qui s'étalent sur le tapis vers l'arrière et les mains qui vont chercher vers l'avant. Si comme moi, vous êtes enceinte et que le ventre commence un peu à gêner, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que je le montre dans la vidéo. Allez aussi loin que c'est confortable pour vous. Et puis sur une inspire, remontez. On va changer le croisement des jambes et faire la même chose de l'autre côté. Donc vous avez les jambes en tailleur avec les pieds flex, les orteils dirigés vers l'avant. Inspire pour étirer et allonger la colonne et expire. On commence à s'incliner vers l'avant. Prenez une autre inspire pour étirer et allonger et expire, on se rapproche du sol. À chaque inspire, si vous sentez que vous avez un peu plus d'espace, n'hésitez pas à continuer à avancer les mains, à étirer la colonne. Observez les sensations dans cette posture. Prenez votre temps, goûtez à ces sensations, même si elles sont un peu piquantes, un peu épicées. Et sur une inspire, on va tranquillement dérouler la colonne. Et on va venir s'installer dans la posture de la table. Les genoux placés directement sous les hanches, les paumes de main placées directement sous les épaules. Retroussez les 10 orteils dans le sol. Prochaine inspire, laissez le ventre peser vers le sol, creusez le bas du dos. Et expire, on fait le dos rond, relâche la tête et la nuque. Et encore au rythme de vos inspirations. Inspire, creuse le bas du dos, pousse le cœur vers l'avant. Expire, repoussez-vous du sol, dos rond. Et encore. Inspire. Expire. Inspire, le nombril pèse vers le sol. Et là, vous pouvez trouver des petites variations. Laissez-vous guider par votre corps, par vos envies. Vous pouvez remuer, bouger, onduler, creuser, gonfler. Faites ce qui vous semble bon, ce qui vous semble intuitif. Vous pouvez aussi continuer le chat et la vache de manière classique. Une dernière ici. Et expire avec le dos bien rond. Restez une respiration supplémentaire avec le dos rond. Observez ce qui se passe dans l'arrière du corps, dans l'avant du corps. Revenez dans une position neutre, pointez les orteils en arrière, une jolie table bien droite. Et puis inspire à nouveau, nombril vers le sol, retroussez les orteils, expire, décollez les genoux, commencez à pousser fort dans les mains, envoyez le coccyx vers le plafond. Imaginez que vos ischions, vos fessiers viennent toucher le plafond. Puis enfin, relâchez la tête, regardez vers vos genoux, laissez vos talons retomber vers le sol. Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Prenez un moment pour pédaler les jambes, pliez un genou et puis l'autre. Et puis à nouveau, stabilisez les jambes, poussez les talons vers le sol, poussez les mains dans le sol et vers l'avant. À chaque inspire, rétirez les hanches, les fessiers vers le ciel et à chaque expire, les talons vers le sol. Prochaine inspire, vous allez ramener les pieds petit à petit vers les mains. Quand vous arrivez les pieds entre les mains, vous allez pouvoir attraper vos blocs si vous en avez, sinon munissez-vous de livres. Et ici, on va étirer la colonne, les jambes tendues ou légèrement fléchies. Poussez dans les blocs, les bras tendus, roulez les épaules en arrière, laissez le nombril peser vers le sol, creusez légèrement le bas du dos, regardez vers l'avant sans tendre la nuque. Respirez ici, dans cette tension, cet étirement. Et sur l'expire, on adoucit, on plonge vers le sol. N'hésitez pas à ouvrir un peu plus les pieds comme je viens de le faire.
C'est essentiellement moi pour laisser passer mon ventre qui devient de plus en plus rond. Vous pouvez venir attraper les coudes avec les mains opposées et laisser complètement retomber votre nuque. Imaginez que le poids du corps vous tracte vers le sol. Laissez ces sensations de poids s'emparer du haut du corps. Sur une inspire, vous allez dérouler tranquillement votre colonne pour venir debout. Montez les bras au-dessus de la tête, paume de main en contact et expire les mains devant le cœur, Anjali Mudra. On va faire quelques salutations au soleil, les deux pieds ensemble ou légèrement écartés comme moi. Inspire les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers le sol, les mains au sol ou les coudes attrapés. Inspire, recule la jambe droite, en arrière, genou au sol. Expire dans la planche, pied gauche en arrière. Posez les genoux, la poitrine et le menton au sol. Et inspire, bouge Angasana, pousse le cœur vers l'avant. Expire, chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Une grande inspire, on emmène le pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol. Expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, relâchez la tête. Inspire vers le plafond, étirez-vous. Expire, Tadasana. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol, pliez les genoux autant que nécessaire. Inspire, on envoie le genou gauche au sol en arrière, pousse le cœur vers l'avant. Expire, recule le pied droit, planche. En suspension de souffle, on descend vers le sol. Inspire, posture du cobra. Expire, chien, tête en bas. Pousse le coccyx vers le ciel. Pousse les mains dans le sol. Inspire, pied gauche en avant, genou droit au sol. Expire, pied droit en avant. Relâche la tête et le dos. Inspire, on étire vers le plafond. Expire, les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Deuxième. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, genou droit en arrière. Expire en planche. Suspendez le souffle le temps de descendre vers le sol et sur l'inspire, on pousse le cœur vers l'avant. Cobra. Expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied droit en avant. Si vous avez du mal à ramener le pied en avant, aidez-vous avec votre main droite. Sur l'expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on relâche la tête. Inspire, on étire vers le ciel et expire, Anjali Mudra. Inspire vers le ciel, peut-être légèrement en arrière, expire vers le sol. Inspire, pied gauche, genou gauche en arrière, expire dans une jolie planche. Pose les genoux, la poitrine et le menton au sol. Inspire, bouge Angasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmenez le pied gauche en avant, genou droit au sol. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Inspire, vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expire, Anjali Mudra. Dernière, inspire vers le ciel. Expire au sol. Inspire, genou droit en arrière. Peut-être on décolle les mains pour ouvrir la poitrine davantage. Expire dans votre planche. Suspendez le souffle, on descend vers le sol, les coudes le long du corps et inspire, bouge Angasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire le pied droit en avant. Expire le pied gauche en avant. Inspire, déroulez-vous vers le plafond. Expire, les mains devant le cœur. Dernière fois à gauche. Inspire. Expire. Inspire, genou gauche en arrière. Cœur vers l'avant. Expire, on plaque les mains au sol et on vient en planche. Descend vers le sol avec contrôle. Inspire, bouge Angasana. Ouvrez tout l'avant du corps. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche en avant, je me suis trompée.
Expire, pied droit en avant. Relâche la tête. Inspire vers le ciel. Expire les mains en Anjali Mudra. Là, je me suis trompée. Vous pouvez faire un supplémentaire à gauche si vous le souhaitez. Sinon, vous respirez quelques instants dans la posture. Genou gauche en arrière, cœur ouvert. Expire en planche. Chaturanga, posture des 8 angles. Inspire, cœur vers l'avant. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, pied gauche en avant. Expire, pied droit. Une dernière fois, on déroule vers le ciel. Expire les mains en namasté devant la poitrine. Ok, vous allez pouvoir ouvrir vos pieds de la largeur de vos hanches. Je vais me tourner vers vous pour pouvoir vous montrer un peu mieux. Les 2 pieds bien ancrés au sol, les 10 orteils bien ancrés au sol. Inspire pour monter sur la pointe des pieds, pardon. Expire pour reposer les talons au sol. Inspire, on monte les bras, on est sur la pointe des pieds. Et expire, on redescend les bras et les talons au sol. Et encore. Inspire, on y va lentement. Expire vers le sol avec le plus de contrôle possible. Inspire, tendez le plus possible vers le ciel. Tendez, tendez, tendez. On reste ici quelques respirations supplémentaires et expire. Les talons se reposent au sol. On redescend les bras le long du corps. Sentez vos plantes de pied bien ancrées au sol. Les mains sur les hanches. Inspire, vous allez étirer tout votre flanc droit. Gardez votre main droite sur le flanc droit. Et expire, emmenez votre bras gauche vers le ciel et commencez à incliner vers la droite. Gardez votre main droite qui vous permet de soutenir un peu le flanc droit et d'éviter les pincements dans le bas du dos. Mais si vous avez l'habitude de cette posture, que vous vous sentez très bien, vous pouvez faire comme je le fais à l'image et étirer également votre bras droit parallèle au bras gauche. Si vous sentez qu'il y a un pincement, c'est un signe que justement vous allez devoir laisser votre main droite là où elle est pour soutenir la colonne et le flanc. Les hanches, elles restent en place. Inspire, on revient au centre. Expire, on repose la main gauche sur la hanche gauche. Même chose de l'autre côté, une inspire pour prendre le temps d'étirer les 2 flancs. Et expire, on presse la main gauche contre le flanc gauche, on étire la main droite dans le prolongement de l'épaule droite. Sentez les étirements de flanc droit, l'étirement de flanc gauche. Vous pouvez continuer à vraiment presser votre main gauche contre le flanc et vers la poitrine pour étirer tout le côté gauche. Gardez la nuque neutre, le visage relâché. Et sur une inspire, on va revenir au centre. Sur l'expire, on relâche bras droit, bras gauche le long du corps. Ok, revenez vers l'avant du tapis. On envoie la jambe droite en arrière. Gardez les briques pas loin. Guerrier 1, Virabhadrasana. La plante de pied droit est ancrée au sol. Les 2 hanches pointent vers l'avant du tapis. Si jamais c'est compliqué pour votre hanche droite, vous pouvez tout à fait décoller le talon droit du sol. Inspire, les bras vers le ciel, crochetez les doigts des mains, pointez les pouces et les index. Attention de ne pas venir arquer le bas du dos, vous voulez essayer de garder le dos droit. Poussez les mains vers le ciel, sentez les aisselles qui s'ouvrent, les côtés, l'avant du corps. Continuez à presser activement le talon droit contre le sol. Gardez la jambe gauche bien fléchie et on relâche les bras le long du corps. Les mains sur les hanches, tendez la jambe gauche. On va ramener le pied droit un petit peu plus en avant. Les 2 hanches restent pointées vers l'avant du tapis. Grande inspire ici. Sur l'expire, on ramène le dos parallèle au sol. Déposez les mains sur les briques ou directement au sol à côté du pied gauche.
Et relâchez la tête petit à petit en direction de votre tibia gauche. Continuez à pousser votre fesse gauche vers l'arrière, votre fesse droite vers l'avant. Inspire, regardez vers l'avant, repoussez votre pied droit vers l'arrière. À nouveau, on plie le genou gauche, crochetez les doigts des mains dans le dos, roulez les épaules en arrière. Inspire et expire. Plongez le sternum vers l'avant, vers la droite. Et peut-être même relâchez complètement la tête, la nuque vers le sol et laissez les bras monter vers le ciel. Continuez de presser votre pied, votre jambe arrière vers l'arrière, de presser votre genou gauche vers la gauche. Inspire, on remonte. Expire, décroisez les bras. Guerrier 2, Virabhadrasana B. Ouvrez un peu plus le pied droit à 90 degrés. Gardez votre genou gauche largement fléchi. Les bras sont maintenant parallèles au sol, les hanches parallèles au côté droit de votre tapis. Regardez au-delà de votre main gauche. Respirez tranquillement dans la posture. Prochaine inspire, poussez dans votre pied gauche pour tendre la jambe. Trikonasana. Déposez votre main gauche sur la cuisse gauche, votre main droite sur la hanche. Roulez l'épaule droite en arrière. Et expire, on descend latéralement vers le côté gauche. N'hésitez pas à installer le bloc derrière le pied gauche. Vous pouvez aussi poser votre main directement sur le pied, sur le sol, sur le tibia. Continuez à enrouler l'omoplate droite vers l'arrière, à ouvrir le cœur vers l'avant. Épaule droite en ligne avec l'épaule gauche. On peut étirer le bras droit vers le ciel. Regard vers le plafond, droit devant vous, vers le sol. Continuez à étirer les flancs sur l'inspire. Et expire, dirigez le regard vers le sol. Reculez votre pied gauche à côté du pied droit, chien, tête en bas. Vous pouvez prendre un petit moment ici pour pédaler les jambes, pour remuer les hanches, relâcher complètement la tête et la nuque. Et on va faire la même chose de l'autre côté dans un instant. Donc là, je me trompe de pied, je ramène le pied gauche en avant, alors que c'est évidemment le pied droit qu'il faut ramener en avant. Donc on a bien le pied droit en avant, le pied gauche en arrière. Installez-vous, positionnez-vous pour Virabhadrasana A, le guerrier 1. La jambe gauche, elle est tendue. Vous poussez le talon vers l'arrière, genou droit fléchi. On monte les bras vers le ciel, crochetez les doigts des mains. Vous pouvez garder le regard droit devant vous ou bien regarder vers la base des paumes de main. Prochaine expire, relâchez les bras le long du corps, mains sur les hanches, tendez la jambe droite, ramenez le pied gauche un peu plus en avant. Inspire, on étire, on allonge la colonne et expire. Ramenez le ventre vers le haut de la cuisse droite, relâchez le front en direction du tibia. Les mains sur les blocs ou bien au sol de part et d'autre de votre pied droit. Poussez la fesse droite vers l'arrière, fesse gauche vers l'avant. Inspirez, tirez la colonne, reculez légèrement le pied gauche en arrière, pliez la jambe droite, comme pour le guerrier 1. Roulez les épaules en arrière, crochetez les doigts des mains, grande inspire et expire. Le guerrier humble, on plonge le sternum vers le sol, aussi bas que c'est confortable, éventuellement, on dirige les bras vers le ciel.
Inspire pour vous redresser en poussant dans les pieds. Expire, Virabhadrasana B. Ouvrez le pied gauche à 90 degrés. Pliez le genou droit en ligne avec la cheville droite, les bras parallèles au sol. Les hanches tournées vers le côté droit du tapis. Regardez par-dessus la main droite. Tendez la jambe droite, préparez-vous à Trikonasana. On enroule l'épaule gauche vers l'arrière, main gauche sur la hanche. Le genou droit est dirigé vers la droite, la jambe gauche reste là où elle est. Soit vous allez poser le bloc derrière le pied, poser la main dessus, sinon vous pouvez faire comme moi, poser la main directement sur le tibia ou sur le pied, peut-être au sol. Repoussez l'omoplate gauche vers l'arrière. Peut-être dérouler votre bras gauche vers le ciel. À chaque inspire, continuez à étirer les deux flancs, la colonne. Et sur une prochaine expire, dirigez-vous vers le sol, les deux mains sur le tapis, on recule la jambe gauche en arrière. Chien, tête en bas. Prenez un moment supplémentaire ici. Inspire, on monte la jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes. Pliez le genou, ramenez le talon vers la fesse. Sentez cette belle ouverture de hanche. Vous pouvez faire quelques cercles avec la cheville. Essayez de garder les deux aisselles tournées l'une vers l'autre. Puis on repose le pied droit au sol. Même chose à gauche. Inspire, chien à trois pattes. Monte la jambe gauche. Pliez le genou. Ramenez le talon vers la fesse. Ouvrez la hanche. À nouveau, on tend la jambe et on ramène le pied gauche au sol. On va déposer les deux genoux sur le tapis et venir s'asseoir pour Vajrasana. Alors, n'hésitez pas dans cette posture qui peut être assez inconfortable pour certaines et certains à venir déposer une couverture sous les coups de pied. D'accord ? Ça, c'est vraiment agréable si vous avez le coup de pied et les chevilles hyper sensibles. Si vraiment cette posture est complètement inconfortable, complètement impossible pour vous, on va y rester un moment, donc n'hésitez pas, si c'est votre cas, à plutôt venir dans la posture du tailleur. Vous allez venir déposer vos fesses sur un bloc, ou peut-être que vos fesses se déposent directement sur le tapis. Dans ce cas-là, pas de souci. Et on va rester là quelques instants, le dos bien droit, les paumes de main tournées vers le ciel, les yeux fermés. Les deux genoux sont pressés l'un vers l'autre. Les pieds sont ouverts de part et d'autre de vos fessiers. Pressez le dessus des pieds contre le sol. Pressez les deux genoux l'un vers l'autre. Vous allez à nouveau attraper votre sangle ou votre ceinture. On va faire quelques exercices pour les épaules, l'ouverture des épaules. Attrapez votre sangle et vous allez ouvrir les mains de la largeur de vos épaules à peu près. Sur une inspire, vous montez les bras vers le ciel et le plus possible en arrière, en tirant contre votre sangle. Respirez ici, continuez à contrôler le creux du bas du dos. Vous voulez éviter justement ce creux dans le bas du dos. Et expire, on repose les mains vers les cuisses. À nouveau, inspire vers le ciel et vers l'arrière, peut-être davantage en arrière, et expire vers le sol. Et encore, inspire vers l'avant et vers l'arrière. N'hésitez pas à trouver plus d'écartement entre vos mains si besoin. Expire vers les jambes. Inspire vers l'arrière. Continuez à pousser le nombril vers l'arrière. Expire vers le sol. Inspire vers le ciel et vers l'arrière.
Et expire vers les cuisses. Relâchez un peu ici. On va prendre un écart un peu plus grand entre nos deux mains. Et là, ce sera vraiment à vous de voir à quel point vous devez écarter les mains l'une de l'autre, sachant que vos bras doivent rester tendus et vous devez toujours continuer à tendre la sangle de part et d'autre de vos mains. On va essayer de faire un tour complet. Inspire vers le ciel et complètement vers l'arrière. Et expire dans l'autre sens. Inspire vers le ciel et vers l'arrière. Et expire vers le ciel et vers l'avant. N'hésitez pas à ajuster l'écartement de la sangle. Vous devez pouvoir garder les bras tendus. Et on va continuer de cette manière encore pendant quelques cycles. Continuer à essayer de contrôler la colonne qui ne doit pas venir se cambrer à chaque mouvement. Ou en tout cas se cambrer le moins possible. Ça fait chauffer les épaules. Essayez de ne pas vous laisser aller avec l'élan. Essayez de contrôler le mouvement. Dernière ici. Inspire. Et expire pour revenir vers l'avant. Ok. Relâchez un peu. Vous pouvez enrouler les épaules. Tendez le bras droit vers le ciel. Pliez le coude. Vous pouvez vous aider avec votre main gauche pour poussez le coude un peu plus vers le ciel. Déposez la paume de main droite à plat vers l'omoplate et puis pliez votre bras gauche. Essayez de venir attraper les doigts de la main droite avec les doigts de la main gauche. Et si ça ne marche pas, si ce n'est pas accessible, utilisez votre sangle. Là aussi, vous voulez continuer à aussi bien pousser les deux mains l'une vers l'autre, le coude droit vers le ciel, le coude gauche vers le sol, que pousser le nombril vers l'arrière pour éviter d'avoir cette arche, ce creux dans le bas du dos. Gardez la nuque souple et détendue. Tendez le bras droit vers le ciel, relâchez le bras gauche. Même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez voir que de ce côté-ci, j'utilise la sangle puisque ma rotation au niveau de l'épaule droite est vraiment mauvaise dans cette posture. Donc j'utilise la sangle pour m'aider. Poussez le coude gauche vers le ciel, coude droit vers le sol. Essayez de joindre les doigts des mains ou utilisez votre sangle. Vous voulez vraiment utiliser votre sangle comme un support qui vous aide à rapprocher les doigts de la main droite vers les doigts de la main gauche. Respirez dans cette posture en essayant de garder la colonne neutre. Et puis relâchez le bras gauche, le bras droit. Relâchez vos épaules, shakez un moment, remuez, remuez. Et on va soulager nos chevilles, nos coups de pied. Vous pouvez revenir dans la posture de la table et tambouriner les pieds au sol. Envoyer valdinguer les hanches à gauche, à droite, les épaules. Et moi, la posture vraiment que j'adore faire pour contrer Vajrasana, c'est la posture du chien tête en bas. Ah, ça fait du bien dans l'arrière des jambes, dans les coups de pied. Relâchez bien la nuque. Prenez un moment ici. Vous pouvez expirer 2 ou 3 fois par la bouche. Laissez échapper un soupir, un cri, un rugissement. Posez à nouveau les genoux au sol. Je vous rassure, on ne va pas retourner dans notre posture de Vajrasana. Ok, vous allez ramener votre pied droit à l'avant du tapis et reculer votre genou gauche au sol. Alors, vous pouvez faire comme moi si le sol est dur et poser le genou contre un support, contre une couverture. Je ne le fais pas au début et je vais rapidement le regretter parce que le sol est très dur, là où je pratique. Retroussez les orteils du pied gauche. Le genou droit est à peu près en ligne avec votre cheville droite. N'hésitez pas à utiliser les blocs si vous en sentez le besoin. Sinon, vous pouvez aussi crocheter les doigts des mains sur l'avant de la cuisse droite.
Laissez les hanches retomber vers le sol. Tendez le bras droit vers l'avant, le coude sur le tibia et sur l'expire, vous allez étirer le bras gauche vers le ciel et venir dans un étirement latéral du côté gauche. Continuez à presser les deux intérieurs de cuisse l'une vers l'autre. Et inspire, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Oups. On essaye de garder son équilibre. Là, je me rends compte que vraiment, j'ai super mal au genou gauche. Donc, c'est vraiment utile de le soutenir avec une couverture. On attrape l'avant de la cuisse avec la main gauche. Et sur l'expire, on étire tout le flanc droit. Les jambes, elles ne bougent pas si possible. Elles sont fortes, hyper stables. Et on revient au centre. Reculez les orteils du pied gauche vers l'arrière. Et on va prendre la posture du dragon. C'est la posture du lézard, pardon, dans le Hatha Yoga, posture du lézard. N'hésitez pas à, si vous le souhaitez, ouvrir un peu plus votre pied droit vers la droite. Soit vous gardez les deux mains à l'intérieur du pied droit, soit vous allez déposer peut-être le coude gauche ou peut-être carrément les deux coudes au sol. La poitrine est dirigée vers le sol et on essaye de presser la jambe droite, le genou droit contre le flanc. Mais aussi bien vous pouvez laisser votre genou droit dégouliner vers le sol si c'est plus confortable. Et puis vous allez remonter sur les paumes de main. Laissez votre pied droit glisser vers le côté gauche de votre tapis. Et laissez votre genou gauche reculer le plus loin possible en arrière. Posture du demi-pigeon. N'hésitez pas à soutenir votre fesse droite avec un bloc si besoin, si votre fesse droite est très loin du sol. Vous pouvez, comme je le fais ici, utiliser votre bolster pour carrément vous allonger dessus confortablement. Sinon, vous pouvez avoir simplement les paumes de main au sol, les avant-bras au sol ou encore le front au sol et les bras tendus devant vous. Je vous montre cette variation dans un instant. Je viens poser le front au sol. Continuez à essayer de pousser le cœur vers l'avant. La colonne est étirée. On essaie de ne pas trop arrondir le dos dans cette posture. Et sur une inspire, on va se redresser, retrousser les orteils du pied gauche, décoller le genou et envoyer le pied droit en arrière. Chien, tête en bas. Remuez les hanches à gauche, à droite. Poussez dans les mains, poussez le coccyx haut vers le ciel et puis on va reposer les genoux au sol et faire la même série de postures de l'autre côté. D'abord pour Anjaneyasana, notre fente avant. Placez votre genou droit sur une couverture si besoin, on pointe les orteils vers l'arrière, laissez les hanches glisser vers le sol, les deux mains sur les hanches ou sur des blocs éventuellement. Vérifiez que votre genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Pressez les deux intérieurs de cuisse l'une vers l'autre. Inspire, on va étirer notre côté gauche, notre flanc gauche. Ici, j'utilise ma main droite pour étirer tout le flanc. Mais vous pouvez aussi poser la main sur le genou. Poussez contre la chair de la cuisse gauche pour accentuer un peu l'étirement. Et puis revenez au centre. Même chose de l'autre côté, on étire tout le flanc droit. Essayez de garder les jambes en place là où elles sont. Bien stables. Inspire, on revient au centre. Expire, les deux mains viennent se poser à l'intérieur de la jambe gauche. Vous pouvez laisser votre pied gauche glisser un peu plus vers le côté gauche. Restez ici. Ou peut-être venez poser les avant-bras au sol. Ça peut être juste l'avant-bras droit. Ou peut-être les deux avant-bras si c'est accessible pour vous, mais forcez pas. Vous pouvez venir déposer votre front sur un bloc ou sur le bolster si vous souhaitez.
Inspire pour vous redresser, posture du demi-pigeon. Laissez glisser votre pied gauche vers la droite. Le talon ramené vers le pubis ou plus éloigné du pubis si vous avez cette ouverture de hanche. On recule le genou droit en arrière autant que possible, les orteils pointent vers l'arrière. Inspire, on étire la colonne et expire, on vient poser les avant-bras au sol. Vous pouvez rester ici, poser le front sur un bloc ou garder le regard vers l'avant. Sinon, vous pouvez utiliser le bolster comme je l'ai fait précédemment, ou vous pouvez poser directement le front au sol. Si votre fesse gauche est vraiment loin du sol, je vous invite vraiment à poser un bloc ou une couverture pour venir la soutenir. Et on va pouvoir ressortir de la posture. Cette fois-ci, laissez-vous rouler sur votre fesse gauche. Venez vers le grand bord de votre tapis, étirez la jambe droite sur le côté et ramenez le talon gauche vers le pubis, tout contre le pubis. Vous pouvez toujours venir vous asseoir sur la couverture si vous sentez que vous avez le bas du dos qui est très arrondi. Puis attrapez votre genou gauche avec la main droite et dirigez-vous vers la gauche. Puis vous allez déposer votre main droite devant votre jambe droite. Sentez que vous venez tirer tout votre flanc gauche. Ici, soit vous pouvez garder la main droite là où elle est, soit vous pouvez attraper le gros orteil du pied droit, vous pouvez attraper le bord externe du pied, comme vous souhaitez. Enroulez l'épaule gauche vers l'arrière, étirez le flanc droit, que vous essayez de ne pas se laisser ratatiner vers la cuisse. Étirez tout votre flanc gauche. Vous pouvez même venir étirer votre bras gauche dans le prolongement de l'épaule. Sinon, vous pouvez aussi bien garder votre main gauche contre la hanche. Venez poser votre main droite contre le haut de la cuisse gauche. Poussez contre la chair pour accentuer l'étirement dans le flanc. Le pied droit reste flex, actif. Et inspire, on revient au centre. Prenez un moment ici pour déposer le bout des doigts au sol, pour fermer les yeux et pour être dans vos sensations. Observez. Ça peut être assez intense cette posture, donc observez ce qui se passe. Savourez la contre-posture autant que la posture. Même chose de l'autre côté. Donc on va ramener le talon droit vers le pubis et étirer la jambe gauche sur le côté, talon au sol, les orteils dirigés vers le ciel. Étirez la chair des fesses vers l'arrière. Étirez les deux côtés des flancs. Posez la main gauche devant la jambe gauche. Main droite sur la hanche droite. Enroulez l'épaule droite vers l'arrière. Soit vous laissez votre main gauche poser là où elle est, ou vous attrapez le gros orteil, le bord externe du pied. On peut, pour accentuer la posture, venir étirer tout le bras droit dans le prolongement de l'épaule droite. Vous pouvez même venir attraper votre pied gauche avec votre main droite si c'est accessible pour vous. Posez la main gauche contre le haut de la cuisse droite. Poussez la chair loin de vous. Et inspire, on revient au centre. Fermez les yeux, relâchez quelques instants. On va pouvoir venir s'installer dans Shavasana. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans un endroit qui n'est pas forcément très chaud. J'ai tourné la vidéo un jour, il y avait beaucoup de vent, il faisait plutôt froid. Donc, vous voyez que je me mets mes chaussettes, je vais me mettre aussi un gros pull bien douillet. N'hésitez pas à faire de même, n'hésitez pas à avoir une couverture ou un plaid bien douillet avec lequel vous couvrir pendant les quelques minutes de Shavasana qu'on va passer ensemble. Et puis, vous allez venir tout simplement vous allonger contre votre tapis, la tête directement au sol ou sur un coussin, sur une couverture.
Vous pouvez garder les jambes pliées ou alors vous pouvez venir vous étaler de tout votre long sur le sol. On va faire 3 respirations du lion. Prenez une profonde inspire ici. Ouvrez la bouche, tirez la langue. Encore. Grande inspire, gorgez-vous d'oxygène. Dernière. Grande et profonde inspire. Et relâchez. Laissez-vous complètement dégouliner sur votre tapis. Le visage complètement détendu, les mâchoires, la langue relâchée. Sentez tout votre corps devient de plus en plus lourd. Comme si tout l'arrière de votre corps était aimanté par la terre. Et que petit à petit, la terre venait absorber votre corps, le délestant de toute tension. Ressentez toute la longueur de votre jambe droite, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Relâchez toute la jambe droite. Pareil pour votre bras droit, qui est de plus en plus lourd, jusqu'aux poignets, jusqu'au bout des doigts. Tout le côté droit qui dégouline dans le sol. Ressentez toute la longueur de votre jambe gauche qui devient de plus en plus lourde, jusqu'au bout des orteils qui se détendent l'un après l'autre. Ressentez toute la longueur de votre bras gauche, de l'épaule jusqu'au poignet, jusqu'au bout des doigts. Laissez tout votre côté gauche devient de plus en plus lourd et dense et dégouliner vers le sol.
Et puis tout doucement, vous allez laisser le monde extérieur vous ramener. Laissez les sensations redevenir un peu plus présentes. Commencez à remuer les doigts des mains, les orteils. Laissez-vous guider par vos mouvements instinctifs. Et puis prenez un moment pour vous étirer de tout votre long. Laissez-vous aller à bâiller si ça vient naturellement. Et puis vous allez tranquillement passer sur votre côté droit en position fétale avec les jambes repliées vers la poitrine. Gardez vos yeux fermés, n'hésitez pas à utiliser votre bras inférieur comme un support, comme un oreiller. Avec le plus de douceur possible pour vous-même, vous allez vous repousser du sol et venir vous installer en tailleur ou dans la position de votre choix. Les deux fesses bien ancrées au sol, ramenez les paumes de main en Anjali Mudra devant le cœur. On va terminer en chantant Om suivi de 3 Shanti. Prenez une profonde inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez le front se relâcher en direction du bout des doigts. Tranquillement, lentement. Papillonnez des yeux. Ouvrez les paupières. Merci infiniment à toutes et tous pour votre pratique. Namasté.